Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on est la fin du portail 666 avec l'alignement des planètes là. Je vais regarder cette nuit si j'ai réussi à faire une belle photo, on ne sait jamais. Je vous la mettrai sur la guidance, on verra bien. Si j'y arrive pas, ben, si vous la voyez pas, c'est que j'y suis pas arrivé. C'est pas un souci. Euh, Ça a l'air intéressant, donc on verra. Au moins, il paraît que ce sera beau. Donc, vu que ça ne va pas arriver avant un certain temps de voir les 5 planètes et la Lune et le Soleil en même temps, bah, ça peut être cool, quoi. Donc, on verra, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt scientifique, mais on s'en fout un petit peu. Le principal, c'est de voir un événement rare. Alors, les énergies par rapport à un lien, une relation, pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, on a quelqu'un, alors ça peut être vous l'autre, hein, je vous le rappelle, qui s'interroge beaucoup, qui se trouve face à une énigme en fait. C'est peut-être vous d'ailleurs, ou c'est l'autre pour vous, enfin vous voyez. Par rapport à votre, comment dire ça, votre rayonnement, c'est-à-dire ce que vous dégagez, ça l'intrigue beaucoup. C'est quelqu'un qui se demande comment vous arrivez sans doute à être aussi heureux ou heureuse, euh, malgré peut-être ce que vous avez vécu. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui connaît votre histoire a priori, mais qui est un peu sidéré, qui est vraiment, vous êtes une énigme pour lui. Euh, il, il y a une certaine, il y a une grande admiration. Et à côté de ça, il y a aussi le symbole très terrien, très celte, hein, le sanglier, c'est vraiment la meute, enfin la horde. Euh, Côté très familial, très lien comme ça. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ça. Et c'est un nouveau départ là qui se passe. Alors, par les liens, peut-être des séparations ou des regroupements, hein, ça peut être les deux. Mais il y a vraiment un nouveau départ avec la possibilité peut-être de créer un nouveau nid, une nouvelle famille, quelque chose de très beau, très aérien, je dirais. Enfin, vous voyez, à ce côté-là, un petit peu léger. Et on vous demande, en fait, là, par rapport à cette guidance, le message, c'est de ne pas forcément provoquer, mais d'être dans l'observation, peut-être de comprendre dans l'immobilité. J'ai un chat qui réclame. Je vais lui ouvrir la porte puisqu'il est bête. Viens. Hé. Il est à l'autre porte. Il me fait rire. Allez, viens. Tu y arrivé. Viens. Alors lui, vous voyez, il ne sait pas être dans l'immobilité ni dans l'observation. Il a un petit peu de mal. Mais oui, mon bébé.
Donc voilà, on va avoir quelqu'un qui va devoir peut-être être un peu moins actif et pas dans l'attente, mais vous voyez vraiment dans une énergie plus calme. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et qui vraiment s'interroge face à vous, hein, qui se dit, alors, ou l'inverse, hein, mais comment c'est possible qu'elle rayonne ou qu'il rayonne à ce point. Je comprends pas, quoi. Voilà, il y a quand même un côté comme ça. Et ça, oui, vous êtes l'énigme du jour, hein, voire de plus longtemps. Alors, quel message par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui? Ben oui. Mais t'es pas obligé de te faire des griffes sur mon fauteuil, s'il te plaît? Non, ça y est, il est parti. Alors, ah. Alors on a quelqu'un qui accède à une certaine, comment dire, euh, quelqu'un qui vient de passer une période de purification très importante, qui l'a laissé un peu démuni, dans le doute peut-être, dans la peur encore, mais cette purification a permis de se libérer de beaucoup de choses pas très bonnes pour lui ou elle, et ça l'a mis sur le chemin de la guérison, parce qu'en fait, euh, cette purification, quel que soit le biais par lequel elle est venue, euh, elle a permis un alignement, elle a permis une renaissance, une alliance en fait entre l'esprit, le mental et les émotions et notre âme. Enfin voilà, tout dépend comment vous l'entendez, mais vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui se retrouve grâce à ça dans un certain alignement, mais qui se sent un petit peu perdu face à ça. Et ça crée des libérations, ça, dans sa vie, parce qu'il se rend compte, évidemment, c'est un deuil, hein, il vit un deuil de quelque chose, d'une vie, d'une relation peut-être. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là derrière. Alors, c'est pas forcément très simple. Il y a eu de la douleur, de la tristesse, il y a vraiment eu quelque chose de pas terrible. Et cette purification, vous savez, on dit souvent que les larmes purifient, hein, l'âme, et c'est vrai. Et là, c'est quelqu'un qui accède à la guérison grâce à ça, qui a traversé peut-être ses blessures, enfin voilà, et c'est une grande libération dans sa vie de quelque chose de vraiment pas beau, pas bon pour lui, en tout cas ça l'était pas. Peut-être qu'il croyait, mais ça l'était pas. Et il va retrouver sa véritable nature, il va retrouver son âme, hein, peut-être qui était un peu cachée, ou enfin voilà, il va retrouver, il va se reconnecter. Mais c'est pas facile, hein. Il y a vraiment une période là qui est très compliquée pour lui, ou elle. Vous savez que c'est plus facile pour moi de dire il. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui traverse un mauvais moment, même s'il a compris là maintenant que c'était vraiment bon pour lui et qu'il fallait le faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui a reculé avant de le faire, hein. Enfin, peut-être que là, il a été poussé à une purification en plus par l'eau, c'est les émotions, donc ça peut être quand même des événements autour de lui qui vont créer ça. Et les blessures, tant qu'elles ne sont pas guéries, on vous les repropose, hein, régulièrement dans la vie pour que vous le fassiez, hein. Surtout si votre âme, elle a décidé de le faire dans cette vie-là. Donc on vous le reproposera tant que vous ne l'avez pas fait. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui répètent sans cesse les mêmes schémas. Parce que tant qu'ils n'ont pas guéri ces blessures,
eh bien ils ne peuvent pas avancer, puisqu'en fait ça finira par se représenter, que ce soit dans le perso, dans le pro, dans l'amical, dans les familiales, enfin voilà, vous avez des choses à faire au niveau des blessures, votre âme elle décide ça, si vous ne le faites pas, ben, évidemment on vous le remet sous le nez très régulièrement, on frappe à la porte et on vous dit ben alors qu'est-ce que tu fous, tu n'as pas encore avancé, c'est pas bien, moi c'est ce que je veux. L'âme elle vous dit ça en fait, elle vous donne du courage, hein, mais bon, vous n'écoutez pas toujours. Là c'est quelqu'un qui en faisant ça, hein, en traversant cette blessure, en accédant à cette guérison, comme je vous disais, se reconnecte à lui-même ou à elle-même. Et c'est quelqu'un qui se déploie de l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez l'image. Un peu comme quelqu'un qui était tout recroquevillé, qui avait des ailes. Enfin, vous voyez, moi je vois quelqu'un qui s'ouvre là, qui a des ailes qui se déploient et que ça fait pff, comme ça. Vous savez, un oiseau qui d'un coup, les ailes s'ouvrent d'un coup, et ben ça fait ça. Et là, c'est quelqu'un qui retrouve en quelque sorte, grâce peut-être à des personnes qui l'ont écouté, s'est peut-être fait au temps, il s'est passé du temps aussi. Il a compris qu'il était en morceaux et qu'à l'intérieur de lui, ben, il fallait réunir tous ces morceaux et arrêter de lutter les uns contre les autres. C'est-à-dire que ces morceaux, c'était le sombre, la lumière, enfin voilà, mais il n'arrivait pas à comprendre que de toute manière, il n'y avait pas l'un sans l'autre. Euh, Au lieu d'aller vers l'inclusion, il était dans la dualité. Et là, c'est quelqu'un qui comprend que le chemin, c'est la voie du milieu, c'est pas la dualité, c'est vraiment, on peut tout inclure. On est des personnes avec des morceaux de lumière et des morceaux d'obscurité, et on doit accepter ça, ça fait partie de l'incarnation. Évidemment, on doit s'améliorer aussi, ça c'est clair, mais en attendant, on a toujours ces parties blessées, hein, ces parties sombres qu'on peut avoir en nous et qui nous font nous manifester parfois pas forcément très, très sympathiquement, mais c'est comme ça. Voilà, on a ces parties-là, il faut les accepter et ne pas forcément juger les autres aussi, chez qui on voit ça. En se disant, bon ben oui, c'est un moment comme ça dans la vie, ça arrive, l'ego parfois reprend le pouvoir. Et c'est comme ça, il y a des retours en arrière, même quand on a avancé. Et le tout est d'en prendre conscience. Et là, c'est quelqu'un qui voit ça, en fait. Qui voit ce phénomène qu'il a eu et qui a pris le temps, en fait, de discuter, d'être écouté, qui est tombé sur des personnes qui l'avaient compris. Et ça lui a permis ce déploiement intérieur. Hein, c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment ce que je vois. Quelqu'un qui se déploie. Quelqu'un qui ouvre, c'est comme l'ouverture du chakra du cœur. Ça me donne toujours cette impression-là de déploiement. Et c'est tellement beau que... Voilà. Après, ça rayonne très fort. Alors, quel message ? Encore l'élément haut qui est sorti. Bon, c'est quelqu'un qui va bouger, hein. Quelqu'un qui, par rapport à une autre personne, par rapport à l'amour, à sa vision de l'amour, le fait de se reconnecter en soi, hein, ça provoque un alignement, hein, ça provoque une libération des émotions, des instincts, une libération de plein de choses qu'on peut-être on gardait prisonniers. Hein. Il y a eu un moment où ça fait ça. Et c'est quelqu'un qui va se rouvrir à l'amour, mais au véritable amour. Hein. Là, on est vraiment quelqu'un qui a dû mettre sous le tapis des choses qui ne pouvait pas assumer, qui ne pouvait pas vivre. Et là,
c'est quelqu'un qui dépasse ça en se laissant faire en quelque sorte, en se libérant de tout ça, mais en se laissant faire par justement cette dimension de pulsion, c'est quelqu'un qui a envie de bouger là et qui se fait aider, quelqu'un qui a autour de lui, quelqu'un qui a des gens, je vous le disais, qui l'écoutent, qui lui donnent peut-être de bons conseils, de bonnes personnes, peut-être contrairement avant, puisqu'il y avait cette histoire de deuil et de couper des liens pas très bons pour soi, peut-être des gens qui l'ont aidé dans cette démarche. Et là, c'est quelqu'un qui, ben oui, on voit les ailes, là, c'est marrant, elles ont toutes des ailes d'ailleurs, mais oui, c'est des faits, c'est normal. Et elles avaient, comment dire, ces personnes l'ont aidé vraiment à remettre les morceaux ensemble, à se reconnecter, à prendre de la hauteur par rapport à sa vie. Enfin, il y a vraiment ça, et à croire en lui encore. Enfin, il y a vraiment ça, à aller chercher au fond de lui un trésor, parce que c'est quelqu'un qui n'était plus spontané, qui avait peur d'être spontané, qui ne s'autorisait peut-être même pas à faire des choses dont il avait envie, là, comme ça, tout de suite sur le moment. Et là, il va le faire, en fait, grâce à l'amour qui est revenu se connecter. Vous voyez, je parlais de l'ouverture du chakra du cœur, voilà, ça se confirme. C'est vraiment ça. C'est très beau, quelqu'un qui s'ouvre à nouveau à l'amour, c'est magnifique. Ouais, quelqu'un qui est dans la guérison, qui a traversé ses blessures, c'est bien ça. Quelqu'un qui est en train de dépasser, qui a traversé ses blessures pour les guérir, qui a compris que c'était ça qu'il fallait faire. Peut-être qu'il ne le faisait pas, mais voilà, c'est une sorte d'épuration, là, de purification, grâce à l'eau. Parce que là, c'était l'élément eau qui était vraiment en premier. Quelqu'un qui, en fait, en se rendant compte de ce qu'il est à l'intérieur de lui, peut-être qu'il ne se connaissait pas si bien que ça, puisqu'il n'osait peut-être pas aller voir justement le côté sombre, pensant qu'il fallait le laisser de côté, que c'était pas important. Pour moi, le côté sombre, souvent, a besoin d'être éclairé et cache souvent des pépites, en fait. C'est pas pour rien qu'il est devenu sombre, il a été blessé, il y a quelque chose qui est là. Et il faut aller éclairer tout ça, en fait, et se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Et là, il y a quelque chose de très beau, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que ce côté sombre qu'il a condamné, vraiment, eh bien, ça lui entraîne des tas de libération autour de lui. C'est-à-dire qu'il se rend compte, finalement, que cette partie de lui qu'il ne voulait pas voir, qu'il condamnait, qu'il n'impliquait pas dans son être, eh bien, elle est aussi belle que l'autre. Elle est aussi belle que le côté lumineux. C'est juste que... Et le fait d'accepter ça, c'est-à-dire de la réintégrer en lui, de l'unifier, ça la purifie en fait. Le fait de faire ça, cette partie sombre est à nouveau lumineuse et se purifie. Et ça lui entraîne du coup quand on est entier, vous savez, quand on est unifié. Et c'est pour ça que souvent j'insiste beaucoup sur les recouvrements d'âme, parce que c'est très important. Quand vous avez récupéré tous vos bouts d'âme, en tout cas le plus possible, et que vous en avez purifié certains, parce que certains sont vraiment blessés, eh bien vous avez une sensation de complétude, réellement, d'entièreté. On est vraiment là-dedans. Et c'est très systématique. Je le vois beaucoup dans les personnes à qui je le fais, et
Ça a des grandes répercussions et des grandes transformations. Et là, c'est quelqu'un peut-être qui, grâce à cette démarche, d'avoir osé aller voir cette partie qu'il condamnait, cette partie qu'il ne voulait pas voir, il a la parole qui arrive, c'est-à-dire qu'il va réussir à, à être authentique, peut-être avec vous, hein, puisque là on a quand même le pouvoir de l'amour, donc c'est quelqu'un qui vient vous voir et qui se rend compte que la vie c'est ce qu'on crée. On est créateur de notre propre vie, on est créateur de nos propres pensées, on est créateur, on n'est pas observateur ni spectateur. Ça ne vient pas de l'extérieur, tout vient de l'intérieur. Les vibrations que vous recevez de l'extérieur sont d'abord lancées par vous. C'est-à-dire, c'est vous qui, avec vos énergies négatives, quand vous en avez, lancez ça dans l'univers et ça revient vers vous. Ça, c'est la loi de cause à effet et c'est comme ça. Plus vous lancez de positif, plus vous avez de positif. Après, ne me croyez pas sur parole, faites-le. Hein. Essayez, juste pour voir. Essayez de maîtriser vos pensées, essayez d'observer vos pensées et vos actes et vos paroles. Essayez de voir quand vous dites des choses négatives, que vous pensez des choses négatives, essayez de comprendre que vous devrez les transformer. Transformer toutes vos formules négatives en formules positives. Et vous verrez, ça va vibrer autrement. C'est vraiment, ne serait-ce que parler de soi de façon négative, que ce soit oralement hein, ou juste en pensée, c'est incroyable la façon dont ça change après. Donc voilà, c'est des exercices, hein, rien ne vous empêche de tenter l'expérience. C'est très important, je pense, parfois de tester soi-même des choses qui peuvent vous faire vibrer, hein, en tout cas qui peuvent vous interpeller, parce que ça travaille vraiment, votre mental il doit être vraiment reprogrammé. Voilà, on va le dire comme ça parce que c'est réellement ça. Notre mental, il est bien trop asservi à l'ego. Allez, quel message des maîtres ascensionnés pour les personnes qui regardent la vidéo? Qui est-ce qui est là avec nous ce soir? Qui est-ce qui veut nous aider, nous apporter son énergie? On a vraiment des nouveaux projets, il y a un grand changement. Ouais, on vous demande d'agir. Hein. Et on vous demande d'agir et en fait, vous pouvez le faire. Il n'y a plus de blocage. Vous êtes capable d'ouvrir la mer en deux. Hein. Là, on a Ganesh. Hein. Ganesh, c'est le leveur de blocage, le leveur d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles. Voilà, vous pouvez agir et vous pouvez faire les choses. On vous demande de transmettre aussi, ceux qui peuvent, de transmettre ce que vous connaissez, ce que vous savez. Bon, on a encore cette histoire de résurrection avec Horus, hein, mais on a, voilà, là ce qu'on vous dit surtout c'est que vos intuitions sont bonnes, vous pouvez avoir confiance en fait. Là on appuie là-dessus, de rester dans cette écoute de votre intuition, de comprendre, de sentir les choses et d'agir surtout. Hein. Vous êtes dans l'action, si vous avez des projets, vous avez des choses que vous avez envie de faire, eh bien faites-le, que ce soit vous ou votre autre, hein, de toute manière c'est pareil, mais faites-le, il n'y a pas d'obstacle en fait. Les obstacles que peut-être vous percevez ne sont que mentaux, ce sont des barrières mentales. Donc c'est des choses que votre ego vous met devant parce qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas ce que vous faites, peut-être il perd un peu le nord on va dire, et il se dit non mais alors faut que je la remette sur terre ou que je la remette sur terre. Ben voilà, là on n'écoute plus son ego, on suit les choses, on a envie de faire quelque chose, voilà. Alors vous transmettez, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être à vos enfants, ça peut être à des gens, enfin à des personnes autour de vous. Vous transmettez des choses que vous savez et vous avez envie, voilà. Et il y a des projets qui arrivent autour de ça. Donc on est très soutenu là, hein, entre l'énergie de Ganesh et Vishnu, là, c'est vraiment très, très costaud, c'est très bien. On a beaucoup d'aide. Alors, qu'est-ce que ces personnes qui regardent la vidéo doivent faire? Qu'est-ce qu'elles doivent faire là?
par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Quel positionnement elle devrait avoir? Pour elle en tout premier, évidemment, mais par rapport à la relation, du coup, quelles seraient les pistes? On est encore dans l'action. Ah ouais. Action, changement. Ouais, c'est des cartes qui sortent souvent. Pourtant, il y en a pas mal dans cet oracle. Mais c'est vrai que c'est marrant, en ce moment, on a quand même beaucoup les mêmes cartes. C'est assez rigolo. Alors, je sais que vous êtes souvent les mêmes à regarder mes vidéos, hein, mais ça doit être pour ça. Mais c'est assez marrant. Ouais, on a des gens là qui doivent accepter le contrat d'âme qu'ils ont signé. Hein. Voilà, il y a des âmes qui ont décidé de guérir certaines choses. Ben, il y a un moment, il faut aussi faire le bilan de sa vie et comprendre ben, qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle est venue guérir, cette âme qui est moi, qui est moi. Hein. Bah oui, toi tu réfléchis à ce que tu es venu travailler, toi, mon chat. Bah oui, bon, t'es une toute petite âme, toi. Mmh. Donc, on a des gens là qui doivent vraiment activer le changement. Voilà, des gens qui sont dans la transformation là, de leur vie et qui doivent vraiment ancrer ce changement dans la matérialité, c'est-à-dire vraiment dans la matière, qui doivent vraiment agir. Là, on a vraiment ça. C'est des gens qui s'en rendent compte en fait et qui du coup sont dans une grande gratitude parce que ben, ils se rendent compte que finalement ils l'avaient peut-être pas fait avant ou pas assez ou je ne sais quoi. Enfin bon, voilà, il y avait des projets sans doute qui restaient dans la tête. Et là, on vous demande vraiment de mettre en terre hein, vos projets, de semer vos projets. Puisque moi, c'est vraiment comme ça que je fais au printemps. Je sème mes projets et ça fonctionne vraiment très bien. Et là, on a quelqu'un qui est vraiment dans la gratitude complète par rapport à ça, qui est ancré, qui est centré, même qui sait exactement ce qu'il veut faire, mais il faut vraiment le faire. Voilà, là il y a vraiment la première carte, c'est l'activation, et c'est vraiment voilà, l'action de ça, d'avoir des projets, mais de les mettre en action. Pas de garder ces projets dans sa tête, de respecter son contrat d'âme. Alors, on va parler du masculin, même si le masculin, ça ne signifie pas grand-chose. Je vous l'ai déjà dit, c'est qu'une polarité. Ça veut dire une polarité masculine dominante. Ça peut être chez un homme, mais aussi chez une femme. Hein. Il ne faut pas... voilà. C'est pas genré. C'est juste une polarité qui a un côté yang, c'est-à-dire peut-être un peu trop ancré. Trop aussi dans la matérialité, dans la sécurité. Un peu obsédé par plein de choses, dans le contrôle aussi beaucoup. Donc on va demander un petit peu cette polarité masculine, où est-ce qu'elle en est, par rapport à vous qui regardez. Alors ça peut être vous du coup, tout comme ça peut être l'autre. Hein. On va voir. Waouh, dites-moi. Waouh. Ben là, on a des gens qui retrouvent leur autre. Hein. Alors, c'est pas forcément dans des liens d'âme. Hein. Je ne l'ai pas forcément spécifié. Ça peut être pour tout le monde. Mais là, on a des gens qui... Donc, cette polarité masculine, elle dit qu'elle reçoit les messages, elle voit les signes, qu'elle comprend, qu'elle a vraiment des blocages parce que je pense qu'il y a une blessure de trahison qui est très importante. Donc, il y a un côté... c'est lié, ben justement, vous voyez, à l'infidélité, au mensonge. C'est quelqu'un qui a souffert hein, par rapport à ça, on le disait tout à l'heure. Hein. Donc là, il y a bien une libération d'un lien qui n'était pas bon pour cette personne. Hein. Et là, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il avait ces blocages-là et qu'il ne le voyait peut-être pas. Et puis là, il y a peut-être eu une trahison de trop. Hein. Vous savez, souvent, quand on ouvre les yeux, c'est parce qu'on nous pousse un peu.
Et là, c'est de trop. Le mensonge de trop, c'est peut-être trop évident. Vous avez quelqu'un généralement qui garde quelqu'un d'autre sous emprise. Bah, ils sont pas bien fins, hein. Au bout d'un moment, même si au départ, évidemment, ils paraissent intelligents, mais il suffit d'effriter un petit peu. Quand vous avez compris leur manège, bah, ils changent pas beaucoup, hein, généralement. Voilà, il manque un peu d'imagination et ils font tout le temps la même chose, c'est un peu en boucle. Alors tant que vous n'avez pas compris, bah, évidemment vous faites avoir à chaque fois, mais quand vous avez compris, vous comprenez tout de suite, quoi. En gros, vous le voyez, et puis non, mais qu'est-ce qu'il me fait encore? Enfin voilà, vous voyez, là, ça se passe vite, quoi. Mais après, il y a des manipulateurs, manipulatrices qui ont plusieurs cordes à leur arc, hein, mais généralement, quand vous commencez à ouvrir un œil, ben vous finissez par tout voir, hein. Voilà. Alors ça fait mal, ça c'est clair. La trahison, c'est pas pour rien qu'elle sort et qu'elle est au milieu, hein. Mais là, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de pas terrible, on l'a dit, hein, d'ailleurs tout à l'heure, mais qui va se lancer et qui se dit quelque part, ben, il est peut-être temps que je m'y mette, quoi. Là, il est quand même là-dedans. Donc il y a peut-être une action qui est assez rapide, je dirais, parce qu'il est poussé peut-être aussi, hein, par l'univers, par son contrat d'âme. Et c'est quelqu'un qui peut-être n'en peut plus aussi, hein, et donc qui va finir par y aller. Et là, on a du 5. Hein, et donc, c'est quelqu'un là qui va revenir vers vous, là, pour moi, parce que sans doute qu'il a compris que dans sa vie, c'était vous qui représentez ben, le bonheur, voilà, peut-être plus que l'autre personne qui était en face de lui et qui lui faisait peut-être du mal sans qu'il se rende compte au départ. Alors, notre polarité féminine, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, elle est plutôt yin, qui est du coup plus connectée mais pas assez ancrée. C'est généralement ça. Alors là, j'ai dit ni runner ni chaser, hein. Je n'étais pas là-dedans. Je vous ai juste gardé les polarités pour que vous ayez plus. Vous pouvez être dans les deux, hein, rassurez-vous. Bon, on a une polarité féminine qui dépasse un peu son ego, qui se rend compte, ben, pareil, qu'il a une blessure. Là, j'ai la blessure de trahison, exactement la même que l'autre. Alors, je pense que vous travaillez en miroir, hein. Ah. Bon, il y a peut-être une histoire de lien d'âme quand même, hein. Mais il y a un éveil spirituel peut-être pour la féminine. Ça, c'est l'ouverture du cœur, hein, on en parlait. C'est peut-être aussi une prise de conscience par rapport à ce masculin qui est dans sa vie, la place qu'il prend peut-être, ou voilà, parce que des fois, ben, notre masculin, il va prendre un peu trop de place, ça arrive, hein. Mais là, c'est quelqu'un qui, du coup, ben, en fait, elle a compris que pour être heureux, il fallait soi-même s'aimer et être heureux, d'accord? C'est pas l'autre qui vous rend heureux. C'est pas à l'extérieur qu'on va chercher son bonheur, hein. Sinon, on est comme un tonneau percé et vous avez beau le remplir, ma cache, ça se remplira jamais. Surtout le jour où ça s'arrête de se remplir, vous faites comment, hein? Ça va jusqu'au fond et puis hop, il n'y a plus rien dedans. Alors que si vous le remplissez vous-même, avec votre propre amour de vous-même, eh bien, vous colmatez la fuite évidemment avant, et ça c'est les blessures. Et ensuite, vous remplissez indéfiniment ce tonneau. Et là, on a quelqu'un qui comprend ça, qui travaille sur sa mission de vie, qui travaille sur son contrat d'âme, là. Vous voyez, ça regroupe un peu, hein, c'est vraiment ça. Et qui comprend cet éveil qui arrive, qui comprend ben, les choix qu'elle a pu faire, hein, cette polarité féminine, et qui avait pour but de se réconcilier avec son masculin. Parce que évidemment il y avait un éveil, il y avait une sexualité sacrée peut-être, il y avait un alignement des chakras, et ça c'est quelque chose qui la rendait heureuse, hein, cette polarité féminine, mais qui n'était peut-être pas si simple à gérer. Et là, ben, c'est quelqu'un qui, grâce à ça, plus elle se centre sur sa mission de vie, sa mission d'âme, plus elle avance dans cet éveil, et je pense qu'elle pousse aussi le masculin à le faire. Et du coup, il va y avoir la loi d'attraction se met en place, hein, quand les taux vibratoires des deux personnes du lien d'âme augmentent. Il y a une attraction
Il n'y a plus la répulsion qu'il pouvait y avoir au départ, surtout dans le cadre des flammes jumelles, parce que justement les taux vibratoires au départ sont aussi élevés, mais vous n'êtes pas guéri, donc évidemment vous vous repoussez plutôt que vous attirez vraiment. Alors c'est un peu les deux, vous vous attirez, vous vous repoussez, tout dépend de comment la polarité est. Vous prenez 2 aimants, ça fait ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Du coup, cet autre-là qui est en train de se libérer, je dis ça et hop, j'ai la carte. J'adore. Qui est en train de gérer des choses là dans la matière. Qu'est-ce qu'il va faire là? C'est quoi la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape pour cette personne? Par rapport aux personnes qui regardent la vidéo. Quelle est la prochaine étape? On a quelqu'un qui était en pause, hein, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, et qui a vraiment reconnu l'attirance qu'il a pour vous, hein, c'est quelque chose de très fort, qui vient de vivre là une trahison, hein, vraiment énorme, et qui guérit cette blessure, et ça portera la réconciliation entre vous. Il y a un grand espoir pour lui de se réconcilier avec vous pour aller vers le bonheur, hein. On a quand même cette carte en dos de deck qui est incroyable, le bonheur, c'est son grand espoir, hein. Donc là il était en pause, hein, il est prudent parce que je pense que voilà, chat échaudé craint l'eau froide, hein, c'est ce qu'on dit. Ouais, donc là on est vraiment, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de concret avec vous, qui veut une union. Quelqu'un qui a quand même vraiment, qu'on a pris un peu plein la tête, hein, là quand même ces derniers temps. Qui a beaucoup souffert de ça, sans doute de son positionnement, de son nouveau positionnement, hein. Ça c'est quelque chose qui... Ouais, en fait c'est quelqu'un qui devait couper ce lien toxique là ou néfaste pour lui pour retourner vers l'abondance, qu'il ne le comprenait pas, hein, et qu'il l'a fait. Là qui vient de le faire et du coup ça a activé quelque chose de nouveau. La passion. Ah ouais. Ouais, ça a activé vraiment la passion dans sa vie. Ça a ramené une santé, un ancrage, enfin quelque chose d'assez incroyable. Ben ouais, voilà. C'est quelqu'un qui s'est transformé, hein, qui est sorti de l'hiver. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui hibernait. J'aime bien ça fait penser aux ours. Quelqu'un qui était en nuit noire de l'âme, hein, si c'était un lien de flamme jumelle, mais là, bon, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment une mauvaise période, hein, qui était un peu cristallisé dans sa vie, qui était dans le sacrifice, hein, énormément, qui était peut-être en dépression, hein, et là qui renaît, quelqu'un qui est en pleine renaissance. C'est la santé aussi, hein, c'est le fait de prendre soin de soi, de comprendre que oui, on s'est un peu moqué de lui évidemment, mais voilà, il a beaucoup de chagrin, c'est quelqu'un qui traverse ça de façon un peu... Vous savez, c'est un peu les hauts et les bas, hein. Quand on n'est pas bien ou quand on vit une séparation, ça fait ça. On a des hauts, des bas, il y a des moments où voilà, on est bien, et puis des moments où c'est beaucoup plus dur. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose, quelqu'un qui veut vous retrouver, hein, c'est vraiment ça. Et quelqu'un qui gagne en sérénité, c'est-à-dire qui a retrouvé un certain calme, une certaine... C'est grâce à l'énergie qu'il a retrouvée sans doute là, le fait d'avoir quitté cette période de sacrifice, d'hibernation là, et de nuit noire, hein, parce qu'on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui a retrouvé la passion, hein, qui a retrouvé vraiment une créativité sans doute. Et là, on a quelqu'un qui comprend en fait le pourquoi de ce lien dont il ne voulait pas se séparer. Et qui comprend du coup aussi votre place, je pense. Il y a quelque chose qui est là. Et il comprend cette... là, c'est pour ceux qui seront un lien d'âme.
il comprend la dynamique de votre lien et il fuit plus. C'est-à-dire qu'il a compris que oui, c'est votre action, c'est vos libérations peut-être, s'il le sait, qui ont agi. Alors il l'a peut-être pas aimé, hein. Des fois ils n'aiment pas trop qu'on les pousse, hein. Mais on le fait pour nous en fait à la base, donc c'est vrai que ça vibre sur le lien et du coup ben, ça vibre jusqu'à eux, enfin le lien c'est entre nous deux, c'est entre les deux personnes. Et là, le fait que ça vibre comme ça très fort, ben, ça le pousse lui, hein, évidemment. Donc lui, là, il y avait une séparation a priori entre les deux personnes, entre vous et cet autre. Et il a essayé en fait de vous mettre sur off. Il a essayé de vous oublier. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Oui, en fait, là, pendant le printemps, en fait, il s'est passé quelque chose. Il y a eu, en fait, ce temps-là qui s'est passé entre vous, ça a été une grande chance parce que ça a permis peut-être à cette personne de se détacher vraiment de ce lien qu'on disait néfaste là. Bon, après, il a sûrement subi des choses un peu brutales qui lui sont tombées dessus, hein, vraiment, voilà, des foudres, hein, on peut le dire. Euh, et ça l'a poussé à travailler, hein, du coup. Et il s'est servi là de ce début d'année, je pense, jusque maintenant. Il a eu beaucoup de chance en fait. Il se rend compte que ce temps qu'il a eu pour guérir, c'était une vraie chance. Et là, il est en renaissance. Hein, là, j'ai la carte du printemps, donc c'est vraiment, c'est quelqu'un qui reprend vie. Voilà, c'est un nouveau départ. Hein, il le voit comme ça. Et il veut vous le dire, ça. C'est quelque chose qu'il veut vous le dire. Il veut vous exprimer ça. Il va le faire. Après, j'ai deux possibilités pour la dernière carte. Soit ça peut être par rapport à l'automne, ça sera vers l'automne peut-être, hein, ça peut être une temporalité. Ou alors ça va être, il est dans le détachement par rapport à ça, c'est-à-dire que par rapport à ce lien qui n'était pas bon pour lui déjà, donc il se détache, ou par rapport à vous, c'est-à-dire accepter que il lâche prise par rapport au timing, hein, voilà, c'est un gros problème ça souvent dans les liens d'âme, mais même dans les relations normales. Et il, il a envie en fait de laisser le temps au temps et peut-être de laisser l'univers le guider vraiment vers le bon moment. C'est-à-dire le bon moment de se revoir ou le bon moment, etc. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un là il va se laisser guider, déjà peut-être pour envoyer ce message, et il va le faire parce qu'il est poussé vraiment à l'action, hein. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Après, voilà, il y a quand même un peu de temps encore à attendre parce que, ne soyez pas dans l'attente puisque je le dis tout le temps, mais je veux dire, il a besoin encore de temps puisqu'il est quand même en pleine guérison. Et ben, ça ne se fait pas comme ça. Et si vous, de votre côté, ben, vous avez encore des choses à guérir, c'est le moment ou jamais. Parce que ça renforcera l'alignement. Et oui, la guérison de... Je dis ça hein, quand même, et la dernière carte, hein, elle reste posée là comme ça avant que je la prenne, c'est la guérison. Elle est bonne. Ça n'arrête pas d'arriver ça en ce moment. Alors, donc cet autre, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire par rapport justement à ce qu'il a envie de faire, aux actions qu'il va mener? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Alors, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Alors ça, c'est quand votre mental fait trop de bruit. C'est un classique aussi. Faire des projets avec toi.
J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Donc là, voilà, on a quelqu'un qui veut vraiment apporter quelque chose dans votre vie, puisqu'un projet, c'est une construction, hein, donc après, qu'importe le domaine, je pense qu'à un moment, il faut aussi lâcher là-dessus. Ça peut être très bien, hein, surtout quand on partage quelque chose de très fort avec quelqu'un, qu'on a une connivence, une intelligence, de pouvoir travailler ou de pouvoir faire des projets ensemble, c'est très important. Après, il faut lâcher sur le comment, le quand, etc. hein, mais voilà, là c'est quelqu'un qui sait plus trop, qui a du mal à écouter sa boussole intérieure, hein, voilà, ça peut être vous aussi, hein, mais qui a envie quand même de faire des projets, qui a envie d'avancer et qui vous veut dans sa vie pour ça. hein. Alors, quel message mélange? Alors, la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ben oui, là, vous voyez, c'est quand on n'entend plus sa boussole intérieure, c'est parce qu'il y a trop de voix à l'intérieur. Donc ça veut dire que l'ego a repris le pouvoir et que vous n'arrivez plus à entendre votre intuition. Donc là, c'est créé par une peur, ça. Toujours. La peur d'être rejeté. La peur, là, si c'est quelqu'un qui veut faire des projets avec vous, ça va être vraiment la peur de ne pas avoir de réciprocité. La peur d'être repoussé, évidemment, parce que selon ce qui s'est passé dans le passé, c'est quelqu'un qui a peut-être peur de ça. Mais voilà. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, oui, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de venir vers vous pour vous apporter de l'amour. hein. C'est quelqu'un qui pense que peut-être vous méritez d'en recevoir et qui aimerait être celui qui l'apportera. Voilà. Alors qu'il a peut-être un peu peur que la place soit déjà prise, ça arrive, c'est un classique aussi. Mais c'est quelqu'un qui va bouger, c'est clair. Même s'il se sent perdu, je pense qu'il va y avoir tellement, on le pousse tellement finalement vers l'action que c'est quelqu'un qui va le faire. C'est pas simple, vous vous doutez, vous pouvez essayer de vous mettre un petit peu à sa place, si vous avez reconnu que c'était votre hôte par exemple, ou si c'est vous, eh bien ça peut être bien de se décentrer et de comprendre la position de l'autre, parce que selon les caractères des personnes, on va quand même pas réagir de la même façon, on va pas avoir les mêmes peurs, et du coup les mêmes résistances, et du coup aussi les mêmes obstacles. Donc voilà, un peu de patience et de bienveillance, je pense, ne peuvent pas faire de mal, surtout dans les liens d'âme et en particulier dans les parcours de flammes jumelles. Donc voilà, écoutez, pour ce portail 666, là, fermeture de portail, mais bon, avec cet alignement de planètes là, j'espère bien le voir. J'ai lu plusieurs trucs qui disaient qu'il fallait regarder un petit peu avant le lever du soleil pour qu'on voit encore les planètes, donc ce serait vers 4h30, voilà, 4h15. Je vais voir, je vais mettre mon réveil je crois. Et puis si je vois quelque chose de bien, s'il n'y a pas trop de nuages évidemment, eh bien je vous mettrai une photo. Voilà. Et je vous dis bonne nuit. Et puis, je la publierai sans doute demain. J'espère que tout va bien se passer pour vous, que tout est... Voilà, que quand vous sentez que ça part un peu dans tous les sens, eh bien vous apprenez à respirer, vous apprenez à lâcher, à libérer votre mental, etc. C'est le chemin. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos, les autres vidéos, les vidéos de relaxation. J'en ai mis une ce matin, donc qui est un soin énergétique à distance également.
Voilà, n'hésitez pas, merci. Vous avez vu qu'on a passé les 1000 abonnements, hein, c'était rigolo. On a fait ça un petit peu après la dernière guidance. Donc je fais mon tirage au sort normalement le 29 ou le 28, puisque c'est la nouvelle lune. Et je vous mettrai une petite vidéo pour dire les 4 gagnants. Voilà. Donc il est encore temps de s'inscrire, hein, pour ceux qui veulent participer. Si vous ne savez plus de quoi je parle, eh bien, allez revoir la vidéo du jeu des 1000 abonnés. Elle est un petit peu plus loin. Comme ça vous saurez ce que c'est les premiers prix, les deuxièmes, troisième, quatrième. Et voilà, et comme ça, si vous pouvez participer avec plaisir. Il y a du monde par rapport au dernier que j'ai fait, je suis très contente. Et je vous remercie beaucoup pour tout ça. Et je vous dis à bientôt, du coup, je ne sais pas trop quand, on verra bien. Là pour l'instant, je me laisse guider, comme d'hab. Voilà. Bonne nuit à tous, et puis à bientôt.